me semble que les dieux eux-mêmes t'ont doté d'un charme et d'une beauté extraordinaire. Est-ce que j'ai raison? Appelez tout de suite Honifer, le chambellan du palais. J'ai retrouvé ce parchemin sous ses habits, madame. C'est le document de vente de Yuzarsif. Un homme qui s'appelle Siméon avait vendu Yuzarsif à Malik. C'est un document important qui devrait être avec moi. Il ne t'appartient pas. Comme vous voulez, madame. Oui, Votre Excellence. Yuzarsif est ta responsabilité. Il faut qu'il reçoive la meilleure éducation. Apprends-lui à vivre dans le palais selon nos manières et à adresser la parole aux nobles. Étant donné que tu es le chef des serviteurs de notre palais, tu es le mieux placé pour accomplir cette mission. Tu crois qu'il s'incline ainsi devant moi par amour ou par simple respect? Un enfant de berger n'est sûrement pas conscient des raisons qui le poussent à s'incliner devant les nobles. Je ne pourrais alors vous répondre s'il incline sa tête par amour ou par respect. Il a l'air si beau et si mignon avec ses nouveaux habits. Madame, ne lui montrez pas votre amour et votre sympathie par peur de le gâter. Viens avec moi. Regarde bien, cette salle que je viens de te montrer est réservée aux invités les plus intimes et les plus distingués de Poutifar et Zulekha. Eh bien, pour arriver jusque-là, tu dois passer par cette porte que nous sommes en train de traverser maintenant. C'est cette porte ou cette serrure compliquée qui, une fois fermée, empêche toute personne de rentrer ou de sortir. C'est Madame Zulekha uniquement qui possède les clés de ces 7 serrures. Voilà le sublime paysage sur lequel donne le palais. D'ici, il est facile de voir le Nil, qui est le fleuve sacré et majestueux qui traverse l'Égypte. Et là-bas, à l'ouest, se trouve ce qu'on appelle le royaume des morts. Suis-moi. Ici se trouve la chambre particulière de Dame Zulekha. C'est une femme orgueilleuse et arrogante de la lignée des nobles. Surtout ne lui désobéis jamais et veille à ce qu'elle soit toujours satisfaite de toi. Par ici. Cette chambre est la librairie et le bureau de notre gouverneur, l'honorable Poutifar. Poutifar est en fait le 2e homme le plus puissant d'Égypte. Pour cela, tu dois apprendre à t'incliner devant lui et devant tous les autres nobles et à leur montrer le respect que tu leur dois. Je te présente Soufer, le responsable de la librairie et le scribe de Poutifar. Allons-y. Voilà la salle à manger où le gouverneur Poutifar et sa femme Zulekha prennent tous leur repas.
Je dois trouver un moyen de sauver Joseph. C'est mon devoir envers lui. Est-il enchaîné en prison pour que tu veuilles le sauver? De toute façon, il est leur esclave. Il n'avait pas l'air de souffrir de l'esclavage dans ce palais faste et merveilleux. Un oiseau dans une cage est toujours prisonnier, même si sa cage est en or. Je vivrai en Égypte et je ne quitterai pas cette ville avant de reprendre Joseph et de le raccompagner chez son père. Tu as vu de tes yeux l'amour que Potiphar et sa femme ont pour Joseph. Ils ne l'aimeront jamais autant que son père. Je suis sûr que son père Jacob vit dans la souffrance loin de son fils. Mais Malik, Joseph t'a dit que c'était la volonté de Dieu qu'il accomplissait en venant en Égypte. Ceci était mon dernier voyage de marchand. Vendez toutes les marchandises, je veux revenir le plus tôt possible à Babel. Dans ce lieu vivent les esclaves et les serviteurs du palais. Tous ces gens-là qui vivent ici travaillent au service de son Excellence Potiphar, ou bien au palais dans toutes ses différentes parties, ou bien ils cultivent le coton et le papyrus. La plupart des serviteurs, hommes et femmes, se trouvent maintenant dans leur lieu de travail. Chaque serviteur et sa famille vit dans un de ces compartiments. Pourquoi sont-ils défavorisés à ce point? Pourquoi le grand Potiphar n'améliore pas leurs conditions? Avec le temps, tu verras que les serviteurs du palais et les cultivateurs des terres vivent dans de très bonnes conditions. Nous leur donnons au moins un habitat pour y vivre et de la nourriture chaque jour. Et nous prenons soin des femmes et des enfants. Est-ce que je pourrais les visiter quand je veux? Oui, pourquoi pas. Mais il vaut mieux que tu demandes la permission de l'honorable Potiphar et de sa femme Zuleika. Ces esclaves-là sont chargés de porter les fardeaux. Retournons. Ici, on prépare et on peint le papyrus. Bonjour, honorable Onifère. Le papyrus est utilisé pour écrire. Là d'où je viens, nous utilisons les peaux des animaux pour écrire. Mais le papyrus est de loin meilleur. Est-ce que tu sais lire et écrire? Celui qui m'a créé m'a appris à lire et à écrire. C'est très bien. Potiphar a de la chance d'avoir un esclave qui sait lire et écrire. À propos, dis-moi encore, qui te l'a appris? Mon créateur et mon tuteur. Il connaît très bien toutes les langues. D'accord. Allons-y.
Ici a lieu le tissage du lin. Le lin est une sorte d'étoffe qu'on enroule sur les hanches et qu'on utilise pour en faire tout genre d'habits. Le lin tissé au palais est de la meilleure qualité et on l'appelle le lin royal. Le lin qu'on fabrique ici est destiné juste aux habitants du palais. Les tisserands veillent à tricoter les plus doux et les plus beaux vêtements pour son Excellence Dame Zuleika, qui est une descendante d'une famille de noblesse égyptienne. Allons-y. Ici, c'est la fabrique de poterie. Bienvenue, maître Onifère. Un chariot est passé sur quelques tuyaux à eau et les a tous fracassés. Tu devras les remplacer. Et le plus vite possible. Est-ce cette grandeur de tuyaux? Oui, oui, ceux-là seront parfaits. Je commencerai à en fabriquer immédiatement. Très bien. Comme tu vois, c'est le dépôt de la nourriture. On garde ici tous les ingrédients nécessaires à la boulangerie et à la cuisine du palais. Eh, mais qu'est-ce qui te prend, imbécile? Fais attention à ton travail. Écoute-moi bien. La règle d'or ici est de ne jamais parler, sauf si on t'adresse la parole ou si on te pose une question. Zuleika est une femme arrogante. Elle se permet d'être cruelle et sans pitié, comme le reste des personnes qui vivent au palais. Lâchez-moi! Calme-moi! Et voici la cuisine du palais. Ici se préparent les plats les plus divers et les mets les plus exquis. La nourriture des serviteurs et des esclaves est préparée de ce côté, alors que les plats de leur excellence, Potifar et Zuleika, sont préparés à part de tous les autres. Pourquoi préparent-ils des plats différents? Pourquoi les gens ne mangent-ils pas tous la même nourriture? Quelle question drôle et naïve. Le gouverneur Potifar et sa femme Zuleika ne sont pas comme le reste des habitants du palais. Je vous présente Uzarsif. Uzarsif commencera dès aujourd'hui à vous aider et à distribuer la nourriture. Comme c'est un garçon bien éduqué et qui peut faire donc les comptes, j'ai pensé lui donner la responsabilité de calculer le nombre de repas nécessaires pour chaque département et de vous le faire savoir. Tu vois, ils sont si enthousiastes et curieux de te voir. Ils se sont regroupés pour te regarder. Que faites-vous ici? Retournez au travail. Continuez votre travail. Partons. Ceci est le temple du palais. L'honorable Potifar et sa dame Zuleika, aussi bien que le reste des habitants, viennent ici pour prier. Nous l'avons édifié pour garder et préserver nos dieux. Tu veux dire que vos dieux ont besoin de ce temple pour être préservés? Cela va sans dire. Nous ne pouvons pas laisser les dieux à l'extérieur en proie au froid et aux tempêtes. Mes salutations à l'honorable Onifère.
Tu fais généralement ta tournée le matin, et non pas à la mi-journée. J'ai pris Yuzarsif avec moi pour lui montrer le palais, et ses divisions, ses métiers, et pour voir les habitants aussi. Que se passe-t-il? L'un d'eux a volé de l'or et des bijoux. Ils sont des gardiens du palais, mais aucun d'eux n'a avoué. Au contraire, ils s'accusent mutuellement. D'accord, je vois. Continuons, Yuzarsif. À votre avis, qui seraient les voleurs? Je crois que c'est plutôt le maigre. Ils devraient être pendus tous deux pour donner l'exemple au reste des gardiens et des serviteurs du palais. Veille à les prendre ensemble s'ils s'obstinent à ne pas avouer. Mais je n'ai rien volé. Je n'ai rien pris, croyez-moi. Croyez-moi, je suis innocent, je n'ai rien monsieur. pris. Écoutez, je n'arrive pas à comprendre lorsque vous parlez ensemble. Honorable Onifère, je vous jure que je suis innocent. Je n'ai rien volé et je ne le ferai jamais. Vous devez savoir que je n'étais pas de garde quand le vol a eu lieu. Je ne sais même pas pourquoi j'ai été traîné jusqu'ici. Regardez, tôt ou tard, nous allons découvrir qui de vous deux a volé. Alors il vaut mieux avouer immédiatement et mettre fin à cette absurdité. Mais il a dit que tu étais venu à l'emplacement de sa garde sans que personne ne le sache. Moi? Moi venir à l'emplacement de sa garde? C'est un pur mensonge. Il vous a menti. J'ai fait une erreur. J'étais fatigué. La vérité est que je me suis endormi pour quelques minutes seulement. Mais le palais est plein de gens. Pourquoi serais-je le seul coupable? Un garde doit toujours être prêt avant même de prendre son poste. Il fallait pas que tu dormes. Alors toi, tu es coupable. Tu dis que tu t'étais endormi, n'est-ce pas? Et tu accuses les autres sans preuve ni témoin. Mais je ne suis pas un voleur, honorable Onifère. Ayez pitié de moi. Je suis désolé. Vous pouvez relâcher Nenefer Kepta et jeter ce voleur en prison tout de suite. Je ne suis pas un voleur, honorable Onifère. Je jure par les dieux que je suis innocent. Ayez pitié de moi. Tais-toi. Que la déesse te maudisse, Nenefer. Que la déesse déverse sur toi sa colère, Nenefer. Tais-toi. Pourquoi caches-tu la vérité? Croyez-moi, honorable, je n'ai rien volé. Je le jure. Moi, je peux savoir qui d'entre eux est le voleur. Non, mon enfant, ce n'est pas ton affaire. J'en suis capable. Ne veux-tu pas savoir qui est celui qui a volé? Bien sûr. Mais comment un enfant comme toi peut distinguer l'honnête du menteur? J'ai appris ceci de mon père. Il juge avec sagesse et justice. En es-tu sûr et certain? Oui, honorable Honifer. Tu verras de tes propres yeux. D'accord, mon enfant. Malheur à tous les deux. Je sais très bien qui a volé. Et je lui conseille d'avouer maintenant. Sinon, sa situation va s'empirer. Je l'ai dit et je le répète, je n'étais pas de garde lorsque le vol a eu lieu. Croyez-moi, honorable, c'est lui qui a volé. Je n'ai rien volé. Je suis un homme innocent. Je n'ai pas de témoin, mais je l'ai vu de mes propres yeux sortant de la chambre de l'or. Je sais qui de vous deux est innocent. Qu'il se rassure car il sera sauvé. Et je sais de même qui est le voleur. Et je le dénoncerai devant tout le monde. Honorable monsieur, je vous demande d'appeler le bourreau pour qu'il tranche la tête du coupable une fois que je le désigne devant tout ce monde. Mais ce que je veux uniquement, c'est savoir qui est le voleur. Je crois que Rodamen est prêt. Je suis prêt à l'exécuter en un seul coup. Indiquez-le-moi maintenant. Honorable Rodamen, que les deux accusés se mettent à genoux.
et qu'on leur couvre les yeux. Couvrez leurs yeux. Donnez-moi ça. Je donne au coupable une dernière chance pour se rendre. S'il avoue maintenant, il sera pardonné pour son crime. Mais s'il se tait, il m'obligera à le montrer du doigt et Rudamel se chargera alors de lui trancher la tête. Tu vois? Voici le voleur. Prépare donc ton épée. Mais... Non, non. Voici le coupable. Tranche-lui la tête. Non, non. Je veux me confesser. C'est moi qui ai volé. Je suis coupable. Pardonnez-moi, chef Rudamel. Ne me tuez pas. Je vous en prie. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, honorable. Tu as cru que tu pouvais nous duper et échapper avec ton mensonge? Très bien, Yuzarsif. Très bien joué. Allez, emmenez-le. Je suis très impressionné. Je te félicite. Je ne croyais pas que tu allais réussir ce test. Je vous remercie. Non, non. Je vous Lève-toi. remercie, Yuzarsif. Sans vous, j'aurais été injustement jeté en prison. Que les dieux vous protègent, Yuzarsif. Si tu n'étais pas sur le point d'être injustement jugé, je n'aurais pas dévoilé le coupable devant tout le monde. Celui-ci n'est pas complètement innocent. Si tu oses encore une fois négliger ton travail ou quitter ton poste, je te punirai sans merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je te félicite, Yuzarsif. Continuons. Viens avec moi. Cet enfant est très intelligent. Tu as vu comment il l'a poussé à confesser son crime? Oui, il est charmant et clairvoyant. Je ne parviens pas à croire comment un enfant a pu tromper un voleur de cette manière. Il a cru que l'épée allait s'abattre sur sa nuque. Il s'est alors rapidement relevé et a avoué son crime immédiatement. Il a commencé à crier « Ne me tuez pas! J'avoue que je suis coupable! J'ai volé de l'or du palais! Je reconnais bien mon crime et je sens que je suis coupable !» Cette ruse de Yuzarsif a impressionné tous ceux qui étaient présents. Personne ne pouvait imaginer qu'un enfant comme lui pouvait être intelligent à ce point-là. Je remercierai de nouveau le gouverneur pour lui exprimer ma reconnaissance d'avoir reçu un tel présent. Yuzarsif sait lire et écrire aussi. À partir d'aujourd'hui, les habitants du palais mangeront seulement ce qu'il leur faut. Yuzarsif est maintenant en charge de noter les noms des divisions et le nombre des personnes et de leurs plats. Les maîtres se réjouissent toujours d'avoir des esclaves éduqués comme lui. As-tu choisi dans quelle partie du palais il devra vivre? Nous n'avons pas encore décidé. C'est évident. Il sera avec le reste des serviteurs et des esclaves. Non. Il ne sera pas avec les esclaves. Il devra rester à l'intérieur du palais, dans la chambre même que je lui ai indiquée. Dis-moi, Yuzarsif, est-ce que la chambre t'a plu? Oui, Votre Excellence. Mais je vous demande, Votre Excellence, la permission de vivre parmi les serviteurs et les esclaves de ce palais. C'est moi qui décide où et avec qui tu vivras et où sera ta chambre. Est-ce que tu as compris cela? Il est formellement interdit aux esclaves de vivre dans le palais, pour ne pas susciter la jalousie des autres esclaves et serviteurs. Lorsque moi-même et mon mari, son Excellence le gouverneur Potiphar, prenons une certaine décision, personne d'autre n'est invité à donner son avis.
viens. Uzarsif, mon cher, je n'ai jamais eu d'enfant dans ma vie. Tu peux alors me considérer comme un père. Et surtout, n'hésite pas à avoir recours à moi quand tu en as besoin. Merci beaucoup. Pauvre père, je demande à Dieu de lui accorder la patience. Ô loup de Canaan, je vous appelle. Je vous appelle là où vous êtes, m'entendez-vous? Pourquoi restez-vous silencieux? Papa, les loups peuvent parler comme les êtres humains? Non, mon enfant. Mais ils répondront à mon appel. Et ils obéiront à mes ordres si Dieu le veut. Regarde, regarde, il est venu. Mon enfant. Quel crime avez-vous commis envers Joseph? Pourquoi tu ne me réponds pas, Lévi? Je t'ai dit que le loup... Tu es un menteur. Le loup a nié. Et il a dit qu'il ne sait rien de Joseph. Le loup? Mais comment un loup peut-il nier quelque chose? Je l'ai entendu moi-même. Il a parlé avec papa. Il a dit qu'il n'a pas touché Joseph. Avouez ce que vous avez fait à Joseph avant qu'il ne soit trop tard. C'est une chance pour vous repentir. Nous t'avions déjà avoué la vérité. Les loups ont attaqué Joseph. N'accusez pas les loups. Vous êtes les loups qui se sont acharnés contre leurs frères. Repentez-vous et avouez votre crime. Dieu ne pardonne pas aux criminels qui ne se repentent pas, notamment à ceux qui sont sans merci et qui ont des cœurs de pierre. Au revoir, Malik. À bientôt, j'espère. Au revoir.
Je peux prendre ça? Oui, bien sûr. Appelez Yuzarsif immédiatement. Nous sommes ensemble depuis des années. Et je suis tout à fait conscient que je n'aurai pas un enfant propre à moi. Mais je ne veux pas te priver de la maternité à cause de moi. Nous ne sommes mariés que depuis quelques années seulement, mon cher Potiphar. Comment peux-tu être sûr que nous n'allons pas avoir un enfant un jour? De plus, je te donne tout mon respect et toute mon affection, ce qui fait que je ne sens pas le besoin d'être mère. Je n'ai aucun doute de respect et de l'affection que tu me voues. Yuzarsif était mon cadeau pour te remercier de cet amour. Pour cela, j'ai pensé que ça te réjouirait de faire de Yuzarsif notre enfant adoptif. Rien ne me réjouit plus que l'amour que tu as pour moi, Potiphar. Et Yuzarsif sera honoré de ma part, puisqu'il est un cadeau de toi. Si nous avions un jour notre propre enfant, tu crois qu'il sera aussi beau et charmant que Yuzarsif? Peut-être. Mais je suis sûre qu'il ne sera pas intelligent et éveillé comme lui. Qu'as-tu fait, jeune garçon, pour mériter les compliments si rares de Dame Zulaïcha? Il a fait preuve aujourd'hui d'une grande intelligence lorsqu'il a découvert celui qui a volé l'or. Il a fasciné tous les habitants du palais. Monseigneur, on n'arrête pas de parler dans le palais de l'intelligence de Yuzarsif. On dit qu'il a identifié Niniferkepta, le vrai voleur qui a été jeté en prison. Tu as montré dès le premier jour que tu es digne d'être le fils adoptif de son Excellence Zulaïcha. J'ai entendu moi-même. Ils commencent à considérer Yuzarsif comme leur enfant adoptif. Zulaïcha a accepté de prendre Yuzarsif comme enfant adoptif? Elle n'a rien dit, mais il m'a semblé qu'elle était d'accord. Madame, les rumeurs qui courent dans le palais sont-elles vraies? De quelle rumeur parles-tu? Se rapporte-t-elle à Yuzarsif? J'ai entendu dire que vous avez décidé d'adopter cet enfant. Et c'est très bon choix, n'est-ce pas? Mais cela va à l'encontre des coutumes et des traditions égyptiennes. Yuzarsif est un étranger d'une race inférieure. Cet enfant de berger n'est pas digne de la noblesse dont vous êtes issu. Lorsque nous l'adopterons, sois sûr qu'il sera au rang de la haute noblesse comme nous. Qu'en est-il de ses croyances et sa religion? Il pourrait rejeter la foi en Amon et refuser la religion égyptienne. C'est ridicule. Les jeunes sont des êtres fragiles et dociles. Ils peuvent être éduqués ou corrigés comme on le souhaite. Madame, je vous conseille fortement de ne pas l'adopter. Ce n'est pas dans votre intérêt. Écoute, ma décision est déjà prise. Tu ferais mieux de soutenir mes décisions au lieu de me décourager. Je me permets alors vous dire ceci. J'ai visité aujourd'hui le prêtre du temple d'Amon et je lui ai donné le nom de Yuzarsif et ses traits distinctifs. Voulez-vous savoir ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que cet enfant est l'ennemi de Zulaïcha et qu'il l'éloignera des dieux et qu'il sera la cause de sa chute. Il a dit aussi que vous rejetterez vos croyances et commencerez à croire en un Dieu différent. Je ne veux plus jamais t'entendre dire ces balivernes.
Yuzarsif est encore jeune. Pour cela, je peux l'éduquer et tout lui enseigner à propos de nos dieux, notre religion et nos croyances. Tu dois le préparer dès demain pour qu'il vienne chaque jour chez moi. Je veux commencer à lui apprendre les croyances et les traditions de notre pays. Kalimama, tu vas m'aider dans ma mission. Tout ce qui m'intéresse, c'est votre intérêt seulement. Je ferai tout ce que vous me demandez, madame. Cependant, ne me dites jamais que je ne vous ai pas donné conseil. Je viens prendre les plats de l'honorable Poutifar. Pas de nourriture ni de parole jusqu'à l'arrivée de Yuzarsif. On lui a confié de choisir et de tout préparer. C'est bizarre comme il a pu s'introduire dans le palais. J'ai aussi entendu que leur excellence Poutifar et Zulaïcha veulent l'adopter. Poussez-vous, poussez-vous. Salut. Dorénavant, la liste des habitants du palais et des serviteurs sera avec Yuzarsif. Ne donne à personne plus de nourriture que ce qu'on décide Yuzarsif. « 20 repas pour les gardes du palais. » Un repas. Vous êtes 5 prêtres seulement au temple. Pourquoi voulez-vous 20 repas? Tu veux priver les dieux du temple de nourriture? Je n'ai jamais vu un dieu manger de la nourriture. Non, tu as tort. Nous devons d'abord présenter nos offrandes et notre nourriture aux dieux pour qu'ils nous accordent leur bénédiction. Et qui mangera la nourriture qui reste une fois que les dieux vous accordent leur grâce et leur bénédiction? La nourriture bénie par les dieux sera alors partagée entre les prêtres et les serviteurs du temple aussi. Cela veut dire que les prêtres mangent 4 fois plus que le reste des habitants. Voilà pourquoi ils sont toujours plus gros que le reste des gens du palais. Oui, les prêtres et leurs parents gagnent du poids de jour en jour parce que, soi-disant, ils implorent la grâce des dieux, alors que ceux qui se fatiguent nuit et jour au palais mangent à peine. Et que se passe-t-il si les dieux ne bénissent pas notre nourriture à nous? Probablement que cette nourriture moisira dans nos estomacs. Arrêtez vos bêtises. Si vous voulez vous moquer des prêtres du temple, vous devez au moins avoir du respect pour les dieux. Viens. Cette sorcière est partie raconter ce qui vient de se passer ici. C'est inscrit ici que le nombre des prêtres ne dépasse pas les 5 personnes. Pour cela, 5 plats seront donnés au temple. Tu te mêles des affaires du temple? Nous allons prendre aujourd'hui 20 repas comme nous le faisions avant. Aujourd'hui, donnez aux prêtres ce qu'ils demandent. Je parlerai plus tard avec l'honorable Honifer. Quelle humiliation pour ces prêtres. Personne n'a jamais osé s'opposer à ces gloutons de prêtres. Bien fait, mon enfant, bravo. D'abord, il a dénoncé le voleur Neneferkepta et maintenant, il s'oppose aux prêtres. Avez-vous vu comment il a découvert Neneferkepta et l'a envoyé en prison? C'est un garçon intelligent et courageux. Honifer est là?
Alors, comment va le travail, Uzarsif? As-tu eu des problèmes, par exemple? Non, honorable monsieur. Uzarsif a eu un argument avec les prêtres du temple. Il a voulu mettre des limites à leur gloutonnerie. Kalimama était là et elle a tout vu. Il nous semble qu'elle se prépare avec les prêtres du temple à tendre un piège à Uzarsif. Le repas de son Excellence est prêt? Bien sûr, monsieur. Amène-le et partons. Viens avec moi, Uzarsif. Et toi, distribue les repas comme nous le faisons d'habitude, jusqu'à ce que Uzarsif revienne. Allons-y. Tu n'étais pas présent pour voir comment les habitants se sont moqués de nous. Les esclaves et les serviteurs étaient tous d'accord avec lui. Potiphar a pris un esclave et lui a donné la responsabilité de distribuer aux gens leurs repas. Non, Onifer l'a chargé de ce travail. Probablement, il ne croit pas en nos dieux et refuse de leur rendre hommage. Si ce que tu dis est vrai, je ne lui permettrai jamais de semer le doute parmi les gens. Je parlerai moi-même à Potiphar et à Zulaïcha à propos de cet esclave. Vous ne vous inquiétez pas. Uzarsif, c'est moi. Nimisabou, qu'as-tu? Que fais-tu là? Dis-moi, est-il vrai que tu ne crois pas en nos dieux? Que veux-tu dire? J'ai entendu le grand-père Hofo parler avec les autres prêtres, et il leur a dit qu'il compte te tuer s'il découvre que tu n'adores pas les dieux du temple. Aucun mal ne pourra m'arriver sauf si mon Dieu le permet. Est-ce que tu es un non-croyant? Crois-moi, je ne suis pas un non-croyant. Je crois vraiment en Dieu. Mais de quel Dieu parles-tu? De ton Dieu, de mon Dieu, du Dieu le Tout-Puissant. C'est bon. Tu m'as rassuré. Est-ce que tu sais que Dieu t'a envoyé pour me sauver la vie? Tu me parles? Non, non, non. Je parlais tout seul. Ne t'en fais pas, mon ami. Tu veux venir jouer? D'accord, j'arrive. Vous auriez dû être présente pour voir comment les habitants se sont mis d'accord avec Uzarsif et ont commencé à se moquer des prêtres. Comment un petit enfant est-il capable de profaner et insulter les prêtres du temple des dieux? Il disait que les prêtres se permettent de manger plus que les autres sous prétexte d'offrir la nourriture aux dieux. Je lui en parlerai et lui ferai la remarque. Je suis sûre qu'il profane le dieu Amon et refuse de se prosterner devant lui. Son Excellence Potiphar vous attend, madame. Le repas est servi. Observez-le bien, madame. S'il attire la colère des prêtres du temple, sa vie sera certainement en danger.